L'œil de Nico, ça regroupe pas mal de choses. Ça regroupe du coup de gueule, du coup de cœur, de l'analyse, le sentiment du moment. Ce soir, l'œil de Nico porte sur quoi? Ce soir, j'aurais aimé m'exprimer sur l'arbitrage, Ah oui, la goal line technologie en particulier. tu le prononces tellement bien. Ouais, je me suis entraîné. et du coup, ils nous mettent la technologie, c'est bien. Tout le monde parle de la vidéo, tout le monde parle de... voilà, ça va modifier le football. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc sur l'animation, c'est très bien. On voit que le ballon n'est pas rentré. Ouais. Mais après, sur l'image, on n'en est pas sûr. Il y a débat, tout le monde en parle, tout le monde a son avis. Et en définitive, bah, on est loin d'avoir un avis tranché. D'avoir un avis tranché. OM-OL, tu te remets compte. Est-ce que la montre ne marchait pas? Est-ce que... On ne sait pas du coup. Donc voilà. Sur un match comme OM-OL, si tu n'as pas ça, tu te rends compte, le débat, on est encore dessus demain. Quoi. Ouais, mais n'empêche que tout le monde en parle, parce qu'il y a les photos qui naviguent, il y a les images sur le côté. À un moment donné, il n'y a pas d'avis ferme et définitif qui est tranché par rapport à ça. On a encore un doute malgré tout. Même avec la goal line. Bah là, il y en a plein qui ont dit est-ce que la montre elle fonctionnait, est-ce que c'était bien branché, est-ce que c'était bien réglé, parce qu'on voit bien que sur l'image, la tranche, bah, ça y est pas. Voilà. Donc, Ah mais je comprends, non, mais j'écoute ce que tu donc en fait, quoi qu'il arrive, ça portera toujours à débat. Le problème de l'arbitrage, c'est que ça reste un être humain qui prend des décisions. Ouais. Et forcément, bah voilà, c'est sujet à interprétation. Alors, juste avant de donner la parole à Razik, toi, en tant que joueur, est-ce que tu penses vraiment que la goal line, ça calme les débats ou ça fait que rajouter des choses superflues par rapport à l'arbitrage? Je pense que c'est une aide pour l'arbitrage. Enzo, il y a but ou pas, les gars? Sur l'image, là, j'ai l'impression que la goal line, en fait, ça joue à un ballon près. Ah, mais alors que ça doit jouer à des millimètres. C'est ça, c'est ça. Parce que Mais là, c'est- sincèrement, le but, enfin, sincèrement, pour nous, le but, il y est, quoi. Le but de. Mais non, il n'y a pas, parce qu'il y a la Oui, goal mais, line non, mais du coup, oui, mais la goal line, vu que c'est Ah, tu vois que ça se- vu que c'est la ça version débat. officielle et qu'elle dit que ça y est pas, ça y est pas. Mais on aimerait bien qu'il y soit. Ah, franchement. Non, mais c'est surtout parce qu'en fait, tout le monde a été trompé par rapport au ralenti à nos amis de Canal+. C'est toujours pareil. Lorsque tu regardes le match sur Canal+, justement, tu as le sentiment qu'il y a but, parce qu'il y a un ralenti, tu vois le but, tu vois le ballon rentrer. Et après, ils diffusent l'image technologique. Donc, c'est pas la même chose, en fait. C'est ça. C'est Ouais, finalement, on d'accord, voit le vas-y. but, Non, mais je et suis après, d'accord. lorsque tu vois... Non, mais pour moi, attends, je suis d'accord avec toi, Nico. Hein. Pour une fois, d'ailleurs, une fois des pas coutumes, je trouve que c'est pertinent. C'est pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on se dit, lorsqu'on a une nouvelle technologie, normalement, ça veut dire zéro risque, quelque part. On a envie de faire confiance aux nouvelles technologies et on a envie de se dire que normalement, Zéro interprétation. zéro interprétation. Et là, c'est pas Et le là, cas. ça prête à débat justement, autant sur le hors-jeu de notre ami Maxwell Cornet, Darder voulais qui revenir, marque, justement. but refusé. Là, même si ça peut être dur, c'est la règle, et la règle, c'est la règle. Tout à fait. Là, il n'y a pas à Tout à discuter. Il est hors-jeu, donc il n'y a pas but, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai qu'on peut discuter, on peut débattre dans le fameux café du commerce, si cher à notre ami Jean-Michel Aulas. Où il croise Eh ben, souvent des gens qui lui rappellent les thèmes dont il va parler après. Oui, oui. on peut justement discuter justement de cette nouvelle technologie parce que là, on a vu le ralenti. Pour nous, il y avait but. Et après, on nous montre un ralenti finalement avec cette il y a pas. goal line technologie où là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On a justement Valentin qui nous fait encore un dessin. Valentin, j'aime beaucoup le style de Valentin parce qu'il balance tranquillement. L'arbitrage français dépasse-t-il les bornes? Oui. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Après, un autre débat sur Razik, on a commencé à en parler, sur le but d'Arder. Oui. Justement refusé, Avec Cornet. avec Cornet, qui est largement hors jeu. C'est la règle pour la règle, même si, selon moi, ancien gardien, Cornet ne gêne pas du tout Pelé. Tu trouves parce pas que que Darder déclenche la frappe avant. Et Maxwell passe à ce moment-là aussi. Mais il touche pas le ballon, donc le ballon n'est pas dévié. Donc normalement, le gardien a le temps d'aller sur la trajectoire, sur le départ de la frappe. Ouais. Après, en effet, il fait action de jeu, il passe par-dessus. S'il touche le ballon, bah là, il est hors jeu forcément. Mais là, c'est la règle pour la règle, il est largement hors jeu. Pour moi, c'est Maxwell Cornet qui a mal senti le coup de la frappe de Darder. Tu as déjà marqué un but, toi, qui était refusé, tu étais convaincu qu'il y était? Là, je fais appel aux archives, aux anciens, aux professionnels. Tu as déjà marqué un but où, pour toi, il y est hein? Bah, ouais. Ne mets pas en difficulté, Alex. Tu as déjà marqué un but? Non, mais ce garçon est fou. Hein. Ouais, c'est quand j'étais à l'OL, je pensais que j'avais marqué un but. En fait, j'avais ce match avec les deux mains. Ouais, non, mais Je pensais que Enzo, tu l'arbitre, peux pas faire ça, Enzo. je pensais que l'arbitre, il l'avait pas vu et il m'a mis carton rouge. Alors, Ah oui, donc toi, Alex, c'était pas au courant. c'est encore un autre débat. Enzo, Real, italien. Ah oui. Un indice pour le défi déjà, un indice pour le défi, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Non mais voilà, tout ça. Donc pour conclure, Nicolas, qu'est-ce qu'on se dit sur cette goal line technologie? C'est bien, ça apporte un plus ou c'est pénible? Je pense que c'est pas mal. Dans l'exemple d'hier, ça démontre que c'est encore à peaufiner.